Évidemment, on va aller plus haut, encore plus haut, bien sûr, comme le chantent évidemment les 3 finalistes de la saison dernière. Évidemment, on parle évidemment de Pierre et Elena pour cette deuxième demi-finale et Julien qui s'était déjà qualifié la dernière fois contre Axel. On est évidemment sur l'année dernière, donc la Starac 2023. Évidemment. Et pour l'année 2024, je vais vous proposer un petit quiz. Voilà. Sur chacun des 14 élèves de la Starac 2024. Évidemment, j'ai pris sur un magazine les petites questions. Voilà, à savoir si on les connaît vraiment. Mais j'ai des questions typiquement enfantins. Évidemment, on va d'abord poser les 7 premières questions pendant la première partie. Et ensuite, bien sûr, les 7 autres dans la deuxième partie de cette deuxième demi-finale de ce début d'année 2024. Et on est en 2025, évidemment, c'était il y a quasiment un an. Cette demi-finale, donc, avec la surprise qui arrive. Évidemment, c'est le lancement de cette demi-finale avec les 3, bien sûr, Julien, Pierre et Elena. On va maintenant vous poser une toute première question pour l'ouverture. Une question sur une des candidates de la Starac 2024-2025 sur Maureen. Maureen qui a déjà commencé à faire son tout premier vlog. Évidemment, voilà, vous allez sur la chaîne YouTube de Maureen. Voilà, vous cherchez Maureen, le premier vlog de Maureen à la Starac. Donc, la question que je vous pose, c'est Maureen, elle a 18 ans, 23 ans ou 28 ans? Quel est l'âge de Maureen? 18, 23 ou 28? La réponse dans quelques petites minutes. Tout d'abord, on revient avec l'arrivée de Nikos. Alors, si j'arrive à remettre... Voilà. Bonsoir à tous. Allez plus haut. Ne jamais baisser la garde. Se surpasser, tout donner pour atteindre le sommet jusqu'à la finale de la Starac la semaine prochaine. Ce soir, l'objectif est clair. Pour Elena et Pierre, ils veulent se garantir une place en finale face à Julien, samedi prochain. Voilà des semaines qu'ils en rêvent et qu'ils travaillent pour ça. La finale est enfin à portée de main. Mais pour s'en saisir, il va falloir vous convaincre à la maison qui sera éliminé, qui sera qualifié, à vous de choisir. Et à ce propos, merci pour cet accueil, merci pour cette ouverture. Regardez, c'est votre ferveur, c'est vous qui avez provoqué tout cela, semaine après semaine. À ce propos, je voulais vous dire que nous sommes dans une situation plutôt inédite. Et pour ce faire, j'accueille maître Gérald Simonin qui va tout nous expliquer, notre huissier de justice. Depuis le début de la semaine, nous vivons un chassé-croisé assez serré entre nos 2 derniers demi-finalistes, maître. Bonsoir Nikos, oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, assez serré. Et c'est pour ça qu'à titre exceptionnel, je viens vous confirmer que, eu égard à la proximité des scores de nos 2 élèves,
eh bien, on me demande donc d'affirmer que tout était effectivement très serré. Oui, en fait, c'est très serré et que c'est votre engagement qui fera toute la différence. Oui, toute la semaine, moins d'un point ont séparé. On est à moins d'un point. Moins d'un point ont séparé les deux candidats et quelques voix parfois. À tout à l'heure. Donc la soirée va être décisive. Pour Oui, ça veut dire que on a presque été à égalité cette semaine. Hein. Il y a eu un moment de 50-50. Donc, écoutez, à vous de faire toute la différence. Ok? Bonsoir. À tout à l'heure. Et à vous à la maison. Pour soutenir Elena, c'est le numéro 1. Pour Pierre, c'est le numéro 2. Vous envoyez dès à présent 1 ou 2 par SMS au 71 500 ou vous appelez au 34 80. Vous pouvez également voter par notre toute belle application TF1+. Alors bien sûr, Julien, même s'il est d'ores et déjà en finale, on va avoir le plaisir de le voir sur scène ce soir. Il s'est entraîné, il a répété, il va chanter, il vous a préparé de très jolies choses. Je vous laisse regagner vos places et je vous souhaite du fond du cœur d'en profiter et que le meilleur ou la meilleure gagne. Voilà, voilà. On verra si samedi soir ils feront également venir l'huissier de justice, évidemment. Voilà, un des grands personnages célèbres de la Star Academy. Alors, l'huissier en principe on le voit uniquement à la fin. Là ils l'ont fait venir au début parce que la semaine était tellement serrée que bien sûr il fallait la justification de ce passage au début du prime d'un huissier pour bien dire que c'était vraiment pas des blagues, que c'était vraiment serré. Alors maintenant bien sûr comme pour la demi-finale de cette année évidemment, l'année dernière il y avait aussi Karima. J'ai en fait. Exactement, dans quelques instants je vais aller voir comment ça se passe du côté de la team Elena. Mais je ne serai pas seule puisque Marie-Maude sera également à mes côtés avec la famille d'Elena. Mais bien entendu, on ira du côté de la team Pierre. Et qui vois-je? Et à mes côtés, Victorien. Salut mon gars. On va prendre la température toute la soirée, c'est la demi. C'est le prénom que je me rappelle jamais. Alors, Victorien. Alors, donc, bien sûr, je vous rappelle que pour cette année, pour cette dernière saison, bien sûr, c'est donc Marine qui s'est qualifiée. Voilà, qui a battu Charles. Il y aura une question sur ces deux-là, bien sûr, comme sur toutes les élèves. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à savoir, bien sûr, qui de Ebony ou de Franck va aller en finale face à Marine du Nord-Pas-de-Calais, évidemment, du côté de Arras. Pour Marine, avec donc Ebony et Franck qui sont plus ou moins dans la région parisienne, si je ne me trompe pas. Voilà, Ebony qui a passé une magnifique journée. Déjà avec la rencontre d'une star de la K-pop qui sort un single solo. Ensuite, donc Ebony, bien sûr, a pris la navette direction l'île Saint-Denis. Voilà, l'île Saint-Denis pour aller déjà dans son lycée. Et ensuite chez ses parents avant de finir la soirée avec la grande place de la mairie, la place de l'hôtel de l'île Saint-Denis. Voilà, avec bien sûr son père que tout le monde connaît évidemment, le célèbre chanteur Monsieur Cam. Voilà, Thierry Cam. Voilà, vous trouverez tout ça facilement sur internet. Mais je vous donne tout de suite évidemment la réponse à la première question de la Star Academy 2024-2025. Évidemment, on parle de Maureen. Et la réponse, c'est que Maureen, elle a pas 18, non, 18 ans. Je sais même plus qui c'est la plus jeune. Ah non, bref, c'est pas Maureen la plus jeune, parce que Maureen, elle a 23 ans. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'elle commence à faire des vlogs. On verra. Voilà, elle a bien tout expliqué dans son premier vlog, bien sûr, qu'elle va peut-être faire des vlogs comme à l'époque de Candice, qu'elle sera évidemment l'envoyée très spéciale pendant la tournée, évidemment. Voilà. Donc, évidemment, des vlogs qui ne seront pas tout à fait les mêmes que celles de la précédente tournée, parce que bien sûr, ils font moins de dates. Voilà. On passe tout de suite à un duo. Un petit duo, évidemment, entre Julien,
Non, pardon, c'est Pierre qui fait un duo avec David Hallyday. Avec mes souvenirs, ces morceaux de passé, comme un miroir en éclat de verre. Mais ça, à quoi ça sert? Évidemment, tu ne m'as pas laissé le temps. Évidemment, le célèbre duo qu'il a formé à l'époque avec son père, Johnny Hallyday. David Hallyday, bien sûr, qui a rendu une petite visite aux élèves de la saison précédente. Ils ont eu, je crois que c'est ceux de l'année dernière aussi qui ont eu également la visite de Laetitia Hallyday. Si je ne me trompe pas. Deuxième question, la réponse bien sûr ça sera lors de la prochaine chanson. Question numéro 2 pour la Starac 2024-2025. Question maintenant qui concerne Thomas. Une question intéressante sur Thomas. Thomas a été inscrit à l'émission par sa mère en secret, par Nikos, on ne sait jamais, sur un malentendu, ou est-ce qu'il a été inscrit à l'émission 3 années de suite? Voilà, il a essayé pendant 3 années, et à chaque fois c'était un échec. Thomas a été inscrit à l'émission A, en secret par sa mère, B, par Nikos, ou C, 3 années de suite. Donc voilà. Alors si j'ai bien suivi donc la dernière quotidienne de la Starac, donc évidemment il va y avoir les mêmes épreuves dans ce prime. Évidemment il y aura donc des chansons. Ebony et Franck vont chanter chacun avec un artiste international. Ils vont chanter évidemment en solo. Ils vont faire tous les deux un tableau, une chorégraphie sur une chanson. Voilà, tableau dansé et chanté. Et que va faire Marine pour ce prime? Eh bien, elle va les accompagner. Et si je ne me trompe pas, elle va les accompagner au piano. Ouais, ça sera la petite pianiste de la soirée, Marine, évidemment. Voilà, c'est des nouveaux concepts. Voilà, donc question, voilà, on fera un récap au fur et à mesure. Voilà, donc question sur Maureen, ensuite question sur Thomas, qui est en cours. Ensuite, il y aura une question sur un garçon. Un quatrième question sera sur Noah, la 5e sur Maceo, la 6e sur Marine, la 7e sur une fille, la 8e sur Maya, la 9e sur Julie, la 10e sur un autre garçon, la 11e ça sera sur une autre fille, la 12e ça sera sur Ebony, la 13e sur Charles, et on finira avec la question 14 sur Ulysse. Allez, on finit le duo de David Hallyday avec Pierre. David Hallyday, Pierre, et merci à l'Hallyday CFA Danse et ses élèves dirigés par Nicole Sherpas. Venez me rejoindre les amis. Pour soutenir Pierre, envoyez-le 2 par SMS au 71 500, par téléphone au 34 80. Pour Pierre, c'est le 2. Merci mon David, merci d'abord pour tout ce que vous avez donné à nos élèves au château. C'était une super rencontre et merci aussi pour ce duo magnifique. Ils m'ont donné aussi, C'est réciproque, c'est un métier formidable parce qu'il y a une réciprocité et franchement j'ai adoré faire ce duo avec toi. Tu sais, je ne l'ai pas fait souvent. Je crois que tu es le seul même, d'ailleurs. Merci beaucoup, ce que j'ai adoré. C'est vraiment un honneur pour moi, bravo. Vraiment, super. Merci, merci beaucoup. Ça a été un moment fort. Michael, Pierre a signé une belle ouverture pour commencer sa demi-finale. C'est incontestable. Ah oui, c'est une super ouverture, mais surtout ce qui m'a marqué sur cette prestation, on sait tous que Pierre chante très bien.
mais c'est l'attitude générale. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression de voir un duo entre deux artistes. J'ai complètement oublié que c'était un élève et un artiste. Et il a acquis cette confiance en lui. Il a gardé son humilité qui fait sa force. Mais quand il est sur scène, il a acquis cette confiance en lui, il sait que c'est un bon chanteur, qu'il a rien à demander à personne, et tu fais ton taf et c'est beau à voir. Franchement, bravo. Merci. Merci beaucoup. Vous confirmez ces vibrations, Cécile, vous les avez ressenties aussi? Oui, alors là, complètement. C'est vraiment la rencontre de deux musiciens et la chance que Pierre a, c'est d'avoir un des plus grands chanteurs français qu'on ait sur la planète. Voilà, avec une grande générosité. Et là, on a vu Pierre... Voilà, donc on va pas aller plus loin. Voilà, donc, ah oui, c'est vrai que j'ai toujours, hop, en secrète, derrière, évidemment, j'ai toujours avec moi ça. Ouais, ce magnifique panneau pour Lenny, évidemment. Pour Danse avec les stars, évidemment. Donc, la Starac, ça se termine donc dans un peu plus d'une semaine. Mais entre la Starac et Danse avec les stars, il y aura juste le temps qu'ils fassent. Si je comprends bien, ils vont aller démonter le plateau de la Starac pour mettre à la place le plateau de Danse avec les stars. Voilà, à la plaine de Saint-Denis, ça sera là où a eu lieu la finale de la Starac, où sera lancée la nouvelle saison de Danse avec les stars, et ça sera dès le vendredi, le premier vendredi du mois de février. Et donc, ils seront 12 célébrités, dont Lenny, Sophie Davant et plein d'autres célébrités de différents univers, évidemment, et donc on encourage évidemment Lenny pour la Starac, pour cette aventure de danse du salon, évidemment. Et bien sûr, on va le savoir bientôt avec qui Lenny va danser, puisque ça sera évidemment, je rappelle, des danses en couple, en duo, bien sûr, parce qu'elle n'a que 19 ans. Alors, allez, on passe, on continue. Voilà, donc Dals, donc dans 3 semaines, voilà. Donc voilà, il faut qu'il fasse le démontage du plateau de la Starac pour laisser la place à Danse avec les stars. Voilà, Danse avec les stars, j'ai la date. Il y a évidemment la nouvelle saison de Pékin Express. Il va y avoir également la nouvelle saison de The Voice, évidemment. Alors avec The Voice, alors ça y est, je les ai en tête. Les coachs de la nouvelle saison de The Voice, il y aura Zaz, il y a Florent Pagny, je crois que... Attends. Oh, je donne deux, je donnerai les deux autres la semaine prochaine. Oh, le suspense. Le faux suspense. Allez, on va passer au premier duel entre Pierre... non, entre Pierre et Elena. Et là, je comprends pas le magnéto, c'est un magnéto avec Julien et Elena. Il faut tout donner, c'est maintenant, et je sais qu'on est capable d'y arriver. Du Céline Dion avec Jean Goldman, j'irai où tu iras. Et c'est tout simplement parce que il y a Elena qui fait un magnifique tableau dansé et chanté sur cette chanson. Évidemment, donc voilà, Elena et Julien, voilà, qui dansent et qui chantent, évidemment, mise en scène, on dirait le décor années 60-70. Hein, aux États-Unis, alors là, on a donc, je vous décris un peu la scène. Il y a Julien qui est déguisé en matelot, la marine américaine, évidemment, et les danseurs et les danseuses sont habillés de la même époque. Alors, réponse à la question 2.
à la deuxième question de la Starac 2024, à savoir comment Thomas il s'est inscrit à l'émission. Thomas a été inscrit à l'émission, et ben c'est sa mère, en secret, qui a rempli le bulletin d'inscription, etc., qui a fait toute la démarche pour inscrire son fils Thomas à la Starac. Et on enchaîne avec la question numéro 3, à savoir qui est... Hop là, qui est-il? Attends, je vous mets la lumière. Je vous mets la lumière, voilà. Voilà. Qui est ce jeune garçon? Celui-là. Regardez, je vous montre même les propositions. Je zoome. Alors, il s'appelle Édouard, Romain ou Paul? Ce garçon. Vous voyez? Je vous donne la réponse dans quelques petites secondes. Dans quelques petites minutes plutôt. Voilà. Alors, c'était quand même un personnage assez intéressant. Donc, du coup, je vais être obligé de balader 3-4 fois la lumière vers la caméra. Voilà. Donc, évidemment, en même temps, je profite pour montrer rapidement le pull Star Academy qu'on peut toujours l'acheter, même pendant les soldes, sur la boutique Star Academy, évidemment. Sur Internet, évidemment. Julien et Elena, ce sont peut-être nos deux finalistes que vous venez de voir à l'œuvre. Et à ce propos, pour soutenir Elena, vous envoyez le 1 par SMS 71 500 par téléphone, le 34 80. Alors, vous êtes non pas déguisé, mais approprié un personnage. Quelque peu, oui. Vous l'avez vécu comment? Je me suis éclatée, je me suis pris au jeu de... Ça s'est senti, hein? On a l'impression d'être dans une comédie musicale, dans un film. Et vous, Julien? J'ai adoré ce moment, c'était trop bien. Avec les danseurs, c'était incroyable. Donc costume. Faut quand même dire que le costume tue. Il fait quoi le costume? Le costume tue, le costume est stylé. Il tue. Ah, j'ai entendu pu, j'ai eu peur. J'ai eu un doute. Qu'est-ce qui s'est passé? On se fait tuer par les stylistes, non, tout bien. Non, parce que gros boulot, c'est bien. Non, mais genre de boulot. D'ailleurs, vous changez dans 23 secondes, on va dire. Ok? À tout de suite. Ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Alors, avant-dernière semaine au château, ça s'est passé comment, Mickaël? Ambiance? S'il vous plaît. Là, vous m'entendez? Oui, là, oui. Comment c'était cette avant-dernière semaine au château? C'était un peu calme parce qu'il y a moins de monde, mais extrêmement studieux. Mais les élèves depuis le début montrent un sérieux qui, moi, m'étonne parce que c'est des jeunes et qui pourraient vouloir faire la fête. Et ils travaillent, et ils le font avec un sérieux qui les honore.